Surprenant, Llorente a des petits pépins physiques, Sabali et Ricardo Rodriguez cèdent leur place. On est content de voir Romain Perraud titulaire pour la 18e fois cette saison. L'ancien niçois Romain Perraud sur le côté gauche de cette défense du Betis Séville. Giovanni Lo Celso qui accompagnera Cucho Hernandez. Cette attaque composée par Manuel Pellegrini, qui avait été désigné, je crois, coach du mois de mars en Liga. Une attaque remodelée, on le disait depuis par rapport au début de l'année 2025. Anthony est en train de se ressourcer, on va dire, bien sûr, psychologiquement, de se mettre dans un état d'esprit. Chacun le fait comme il le veut, évidemment, mais ça sera forcément important pour lui d'être dedans et de lui aussi faire un match préféré. Important pour la gestion des émotions. C'est peut-être un premier but, elle est dure à redresser. Il n'y est pas parvenu, mais la position de hors-jeu est signalée tardivement, Brahim. Oui, tardivement, et c'est vrai qu'on n'avait pas vu le drapeau se lever sur cette bonne récupération du Betis avec ce départ, ce très bon ballon dans l'espace. Ça a été proposé avec Cucho Hernandez, servi à l'extérieur du pied. Oh, c'est bien joué. Qu'est-ce que Ferran Torres, bien vu. Encore fixé, frappé ensuite, et aller chercher une parade d'Adrian. Il a pris son temps et la fenêtre s'est ouverte. On a profité, Pedri. Ouais, le déplacement est excellent de la part de Ferran. Attention al lanzamiento. Gol de Gavi. Casi en la primera llegada nítida del Fútbol Club Barcelona. El gol lo hace Gavi, pero el pase de Ferran es extraordinario, habilitando la llegada de Eloy, centrocampista por la derecha del Fútbol Club Barcelona. Establece el primer tanto del partido cuando apenas arrancamos en lo que ha sido la primera llegada clara del Fútbol Club Barcelona. Ahí está la acción desde la pérdida por parte de Lo Celso, que gana Jules Koundé. Arranca rápidamente el Barcelona, llega el balón, ahí lo van a ver a Ferran, que a un toque no hay fuera de juego. Está enganchado, creo que por dentro, progresa, metió la pierna. Crochet intérieur, attention, peut-être le premier carton de ce match, je pense. Parce que le crochet intérieur de Lamine Yamal a été trop rapide et trop foudroyant pour Nathan. Et la frappe enveloppée, elle était bonne cette frappe-là. Il était quasiment arrêté, Cucho Hernandez. Mais finalement, sa frappe était très intéressante. Ouais, très très belle frappe sur cette remontée de balle. On l'a vu avec Anthony au départ. Préféré à la contrôler, embarquer le ballon. La largeur exploitée avec Baldé retrouvé. Gros temps fort des Barcelonais. Sur son pied gauche extérieur. C'était bien dans cette zone-là. C'est frappé de la même manière. Et l'égalisation de Nathan, justement, qui est venu mettre son coup de tête. La zone trouvée était la zone parfaite pour que le Brésilien place son coup de tête. Il l'a mis sous la barre. Et le Betis s'égalise à Montjuic. Ouais, ça faisait 2-3 fois qu'on voyait le Betis sortir avec beaucoup plus de détermination, d'application aussi dans le dernier geste. Et la pugnacité d'Anthony qui est allé au bout de son action pour la grande joie des supporters du Betis. On le revoit. On avait la statistique de 64% de corners tirés dans cette zone-là. Et bien, ça a été encore une fois le cas sur ce coup de pied arrêté avec le très très bon coup de tête de Nathan qui a pris le meilleur sur Araujo, qui pourtant est quand même grand mais est très mal placé. Vous voyez, une fois que le ballon est parti, qu'il est derrière, c'est trop tard. Il a même lui essayé, sans regarder le ballon, d'essayer de mettre la tête un petit peu à l'aveugle, mais voilà, c'est trop tard. Ah ouais. Attention sur le ballon. Balle sur ce centre. Les deux. Baldé a tenté, mais c'est mal. Pour déclencher son centre, les vendeurs France là. Le crack Lamine Yamal. Qui dans l'axe, Yaman. Pour très rapide du Betis, le ballon est déjà. C'est bien défendu, très très bien défendu. Anthony, tout le monde, Gavi. Le centre au deuxième. Pour De Jong. Dans la surface, le bloc. Yamal pour un centre. Crochet plutôt. Gavi pour Baldé. Là, frappant. J'allais dire en pivot. Il a pas assez pivoté justement Ferran Torres. Un poil dans son dos ce centre-là. Et derrière lui, il n'a pas senti l'arrivée de Lewandowski qui semblait a priori mieux placé. Ouais, c'est bien joué encore avec Baldé. Nos âges un petit peu avancés. On va pas se mentir. Et Ferran Torres encore. Il y a un appel très tranchant. C'est juste pas, c'est très dangereux. Et ça va être sauvé peut-être par Adrian, a priori oui. Bien joué, et on a un accrochage. C'est bien. Deuxième poteau. Il y a charge. Il y a une sacrée charge à Araujo sur Adrian.
l'épaule, on va revoir. De Jong, c'est vicieux. Contrôle du coulissé, il faut y aller. Et les joueurs du Betis a dégagé le ballon. Ballon plein axe. Le Yamal va se balader dans la surface. Ballon contré. Et encore une fois, des points rageurs de l'ancien Catalan. Marc Bartra, c'est un match particulier pour... Ne l'est pas plus. Ballon dans l'axe Lewandowski. Le contrôle hasardeux du Polonais, ça n'arrive... je crois quasiment jamais. Capso, qui est venu prêter main forte à son latéral gauche. Il a fait faute au final, dommage. Attendez, Araujo. Trop tard. Avec une qualité de frappe. Rapidement, il a mis son démon du Real Madrid. Très bon ballon. De conservation. Ouais. C'est un site d'Europe également. 5 Ligas, 4. C'est bien joué. Et cette remise est magnifique vers Lo Celso. Koubarsi. Yamal est parti. Oui. Bien joué, il a pris l'extérieur. Frappe enveloppée. Derrière, qui n'attrape pas le cadre. Anthony a pris sa chance un petit peu plus tôt que le Barça du Betis. Coup de joueur pour Ferran Torres. Superbe contrôle. Yamal, petite passe intelligente. Yamal. Il a rattrapé son retard au démarrage. Koubarsi. Jimmy Avila sur les côtés. Il est passé devant. Passe. Il manque pas beaucoup d'espace pour pouvoir combiner, c'est difficile. Avec Ferran Torres, le contrôle de Sap à l'entrée de la surface de réparation. Grosse perf ici à Montjuic. Du manque fermé. Et c'est ce qu'a fait Jimmy Avila. Passe vers Koundé, talonnade. Corner. Koundé. D'Adrian. C'était presque parfait pour Jules Koundé. Mais le gardien du Betis a eu la main gauche très très ferme. Pourquoi, vous allez nous le dire, n'a-t-il pas ouvert son pied gauche? Il semblait un joueur aussi technique. Voilà justement Eric Garcia. Un bon ballon pour Gavi. Yavinir qui s'en charge. Le deuxième ballon pour quasiment le doublé de Gavi. Où est passé ce ballon-là sur cette frappe? Elle est contrée. Pedri. Le coup de jus de Pedri, bousculé, légèrement bousculé, réclame le carton. L'Américain Johnny Cardoso. On l'aura pas, voilà, c'est une petite bousculade. Mais il râle, voilà, c'est la offensivement, c'est monstrueux. Et même au corner pour les Barcelonais. Oui, il est vicieux ce corner-là, il est prolongé par Adrian au deuxième, il a plutôt bien fait. Ouais. Dans le doute, ne pas s'abstenir. La frappe, celui-là est mieux. Rafinha, que c'était vicieux ça aussi. Et c'est venu encore une fois raser le poteau droit d'Adrian. Ouais, vous voyez ce petit ballon avec